On continue ce journal avec le coup d'envoi des travaux des assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI qui sera donné ce lundi. Ces assemblées s'étendront sur une semaine et seront l'occasion de faire entendre la voix de l'Afrique et des pays du Sud. Ce rendez-vous permettra d'aborder les problèmes et défis que les pays en développement se doivent de relever en Afrique et dans l'hémisphère sud du globe. Les assemblées annuelles de Marrakech vont rassembler environ 12 200 participants et plus de 180 pays membres du FMI et de la Banque mondiale. Participeront également des dirigeants du secteur public et du secteur privé, ainsi que des organisations de la société civile, des jeunes, des médias et des chercheurs universitaires. Et pour avoir plus de détails sur ce début, ce lancement des assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI, je propose d'écouter notre envoyé spécial Ilham Barada. Tout comme en 2016, lors de l'organisation de la COP22, c'est tout un village qui a été construit ici à Marrakech et plus précisément à Bab Irli pour accueillir les assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale et ce sera du 9 au 15 octobre. Le site qui abrite donc ces assemblées annuelles est construit sous forme d'un cercle d'un diamètre de 350 mètres sur une superficie de 23 hectares. Il devra accueillir plus de 14 000 participants dont plus de 4 500 représentent les membres donc des délégations représentant les 189 pays membres de ces institutions financières. 14 000 personnes donc sont attendues sur ce site donc pour les assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale, des rencontres qui se tiennent pour la deuxième fois sur le sol du continent africain et je rappelle à cette occasion que c'était à Nairobi en 1973. Au menu donc de ces assemblées, des side events pour discuter de plusieurs questions relatives à la crise énergétique, aux défis climatiques, à la migration, à la coopération internationale ou encore à la relance post-Covid. Investir dans l'humain, la résilience, l'accélération de la croissance sont donc autant de thématiques qui seront abordées lors de ces assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Des sujets qui sont aussi des enjeux et des challenges primordiaux pour l'Afrique qui a aujourd'hui l'occasion, lors de ces assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale, de porter sa voix. J'aimerais juste rappeler que ces rencontres se tiennent un mois après ce terrible séisme qui a frappé la région d'El Haouj et c'était le 8 septembre, l'occasion de démontrer la capacité du Maroc à organiser de tels événements malgré donc ces moments de crise. C'est aussi l'occasion de mettre en avant l'immensité, la diversité et le dynamisme et le potentiel économique du royaume sous la conduite du roi Mohamed VI.